Bonjour, chers amis. Une semaine, en tout cas, très riche, où on pouvait voir un Jean-Luc Mélenchon face aux gens qui créent la richesse dans ce pays. Très convaincant. Et donc, je pense que les Français ont envie qu'on leur parle de leur actualité, de ce qui leur concerne, cette pandémie. J'espère que le gouvernement ne fera plus l'erreur, une discrimination pour d'autres entreprises, alors que le modèle qui convient, si jamais il y a confinement, c'est de procéder par rotation. Je pense que si cette idée est soutenue par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il faut aller vers le plein emploi. Ça fait partie aussi des domaines d'émission, en tout cas de Jean-Luc Mélenchon, parce que dans notre pays, il y a quand même 4 200 000 personnes qui n'attendent qu'on leur offre en tout cas du travail. Et ça ne peut pas se passer tel que l'avait suggéré à l'époque Nicolas Sarkozy, travailler plus pour arriver vers le plein emploi. Ça a été démenti par la réalité. Et donc, il avait promis ramener en tout cas le niveau de chômage au niveau du plein emploi, selon les critères de l'Organisation internationale du travail, à 5% de la population active. Et donc, aujourd'hui, nous avons une population active de 29 200 000. Maintenant, c'est à vous, je vous propose de faire le calcul chez vous. Donc, il y a juste à diviser pour avoir le niveau de l'emploi dans ce pays. C'est de prendre les 4 millions de chômeurs à diviser sur les 29 200 000, je crois, selon les statistiques de l'INSEE de 2020, et vous aurez à peu près le niveau. Bon, alors ça a été corrigé, on a dû enlever d'autres départements, et donc actuellement on est au taux de 8%. Et donc cette façon, il faut être américain en tout cas, pour faire le plein emploi, en essayant en tout cas de stimuler la croissance. Il y avait la croissance aux États-Unis, et par ce biais-là, ils ont pu en tout cas avoir un bon niveau de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils avaient atteint le chiffre de moins qui est reconnu par l'Organisation mondiale du travail, c'est-à-dire le plein emploi aux États-Unis par la croissance économique. Et donc en France, je pense que nous avons l'expérience. La semaine des 35 heures. Et donc, Jean-Luc Mélenchon propose ici le plein emploi. Moi, je pense que j'ai fait le calcul, parce que l'État est un agent économique, ne couvre que à peu près au niveau de l'emploi 20%, c'est-à-dire c'est un Français sur 5 est fonctionnaire. Et ça nous donne en tout cas les meilleurs services publics, qui n'a rien à voir quand je compare à peu près avec le chemin de fer français et le chemin de fer anglais. Je pense qu'il n'y a pas photo. Et donc, pour atteindre ça, on peut aller de manière mécanique, par la réduction du temps de travail. Alors, les écolos, nos amis, nous parlent de la semaine de 4 jours. Moi, j'ai proposé, en tout cas, les journées de 6h30, c'est-à-dire en enlevant 30 minutes, je pense qu'on peut absorber ce niveau de chômage. Donc, on le fait de façon mécanique. Il n'y a pas d'autre manière. Il faut être, en tout cas, un libéral. Mais le réflexe du libéral, on le sait dans ce pays. Je prends l'exemple de mon département. Vous avez le candidat, en tout cas de droite, qui s'est servi, en tout cas, du département de Hauts-de-France comme laboratoire pour se propulser à la présidence de la République. Le réflexe était malheureux. C'est toujours quand Sarkozy est arrivé, le premier réflexe, c'est augmenter son salaire. C'est ce qui est arrivé au niveau de notre département. On a vu, en tout cas, le président du conseil d'agglomération de Saint-Quentin réduire en tout cas de 200 € des indemnités de ses vice-présidents pour finalement se renflouer les poches à 4 000 €. Et moi, je pense qu'à 4 000 € brut, nous pouvons créer des emplois de jeunes défiscalisés. Voilà. Nous voulons changer, en tout cas, les manières de faire la politique dans ce pays. Aussi, je veux aussi parler à mes amis de la gauche unie, toujours dans la même région, de Hauts-de-France. On a vu cette gauche unie, semble-t-il. Est-ce que c'était juste le temps d'une élection
et c'était le laboratoire pour aller vers cette échéance capitale élection présidentielle. Donc, il faut une majorité au nouveau président. Je pense que Lionel Jospin avait bien fait de changer ce calendrier politique. Après une élection présidentielle, c'est donner une majorité au président de la République. Bon, telles que les choses se passent dans ce pays, dans mes déplacements, écoute et action, j'écoute beaucoup, je parcours la France. Je pense qu'il y a une crise déjà, la première, qu'on n'a pas su gérer. Alors, on s'est réduit de diriger ce grand pays autour des prévisions, alors que les prévisions ne servent qu'à nourrir le débat politique. C'est vrai, à caler des modèles de macroéconomie, on a manqué en tout cas une occasion d'aller vers la prospective, ce qu'on appelle la planification stratégique, le plan A, le plan P. Et nous qui sommes gestionnaires économistes, nous avons l'habitude des crises. J'avais parlé de Wilson, où il y avait une contradiction au niveau des approvisionnements. On approvisionnait tous les jours, en ce moment il y avait un coût, est-ce qu'il fallait inverser la tendance? Oui, et acheter des camions entiers, et ça nous a donné cette parabole. Une autre contradiction, les stocks s'étaient installés, qui est mal nécessaire, et donc il fallait faire un arbitrage, ce qu'on appelle la quantité économique. Donc il faut avoir l'équilibre dans ce que nous voulons faire, parce que tel que ça a été géré par Jean Castex, qui ne fait que confinement, reculement, déconfinement, donc on est dans ce cercle vicieux. Il y avait juste, pendant cette période, de prendre le modèle existant. Quand il y a pollution, il y a plus de pollution, par exemple à Paris, on travaille dans l'alterné différencié, c'est-à-dire par les immatriculations et puis en changeant de semaine. Il y avait juste à prendre ce modèle-là pour que l'État ne soit pas discriminant, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine équité, parce que dès l'instant qu'on vend le même produit, on est concurrent, qu'on soit grand ou petit, c'est la loi du commerce, la loi du marché. On a vu une entreprise comme Conforama qui est en difficulté. Aujourd'hui, je pense qu'entre les mains du but, et quand j'ai vu le rideau baisser, et que plus loin, à Castorama et ailleurs, on pouvait voir en tout cas les portes grandement ouvertes. Cette façon de gérer la vente, c'est insupportable. Et donc, effectivement, il y a un problème d'écologie, d'énergie dans ce pays. Bon, alors, je vais dire comme Jean-Luc Mélenchon, je pense que les pétroliers comme Total, où certains Français se retrouvent avec 15 mois de revenus, je pense qu'on peut être solidaire, et c'est que Total joue le jeu dans ce pays. Alors voilà ce que je voulais dire ce matin. Un très bon discours, en tout cas, de Jean-Luc Mélenchon devant les hommes d'affaires, les entrepreneurs. Et donc, j'attendais ces moments-là que d'embarquer Jean-Luc Mélenchon dans des sujets qui ne nous concernent pas. Voilà un candidat que nous attendons et que nous allons accompagner vers cette échéance majeure. Autrement dit, je ne veux pas me répéter, nous n'allons pas nous laisser faire, impressionner. Et quand on voit les régions sont dirigées par la gauche et la droite, le parti du président est inexistant. Est-ce que, sincèrement, nous voulons aller vers cette cohabitation? Moi, je pense qu'on peut l'éviter. Donc, il faut aller vers ces changements entendus dans ce pays par le peuple français. Je vous remercie.